Ça nous est tous déjà arrivé d'utiliser notre iPhone, de jouer pendant un certain temps, d'aller sur le GPS, d'en même temps envoyer des messages, de faire un appel vidéo, etc. Toutes ces tâches gourmandes-là, et au bout d'un moment, notre iPhone est en surchauffe. Il n'en peut plus. Même parfois, vous avez un petit message qui s'affiche, charge en pause, l'iPhone est en surchauffe. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça arrive? Eh bien justement, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour éviter que votre iPhone surchauffe. À travers 5 astuces différentes, on va voir comment faire pour éviter ça et comment préserver la batterie pour qu'elle tienne le plus longtemps possible. La toute première astuce à suivre, c'est d'éviter la chaleur extérieure le plus possible. Ça veut dire éviter d'être en plein soleil, de l'utiliser en cas de canicule, quand on est dehors. Au-delà de 25 degrés, un téléphone ou tout autre appareil électronique, eh ben, il n'aime pas trop. Pourquoi? Parce que déjà les composants de base en eux-mêmes chauffent, mais l'iPhone arrive par lui-même à se refroidir parce que dehors il fait frais ou alors il fait tiède, mais jamais trop chaud. Quand il fait trop chaud, vous avez à la fois la chaleur des composants et à la fois la chaleur extérieure. Par exemple, cet été, vous avez branché votre iPhone en CarPlay, vous l'avez posé sur le tableau de bord, là vous avez lancé Waze, Google Maps, peut-être que vous avez même fait un appel en même temps, vous l'avez posé sur le tableau de bord, le soleil qui tapait directement dessus, là c'était le combo gagnant pour que votre iPhone ne fonctionne plus. Cet été, j'ai personnellement malheureusement perdu mon iPhone dans l'eau, donc j'ai dû me racheter un ancien iPhone, un iPhone 10, en remplacement du prochain iPhone. Et ce qui s'est passé, c'est que comme c'est un ancien iPhone, eh bien il chauffe beaucoup plus que les récents, et pas mal de fois j'ai eu un message de « Votre iPhone est en surchauffe, impossible de lancer la recharge ». Voilà, donc s'il y a bien une astuce à surtout respecter, c'est de ne pas utiliser son iPhone quand il fait trop chaud, quand on est en plein soleil. Ton iPhone, c'est pas une plancha, il n'est pas là pour faire cuire la viande. Bon, maintenant pour contrer tout ça, vous allez me dire, mais aussi on est obligé de l'utiliser, même en cas de canicule, etc., de forte chaleur. Pour contrer ça, vous pouvez tout simplement éviter déjà la charge sans fil. En MagSafe, l'iPhone chauffe beaucoup plus. L'induction fait chauffer le téléphone, donc évitez ça. Ensuite, évitez de charger votre iPhone en même temps que de l'utiliser. Rechargez-le le matin, la nuit, quand vous ne l'utilisez pas. Mettez-le en mode avion quand vous le rechargez pour qu'il aille plus vite et qu'il ne chauffe pas. Et c'est pareil, dans la journée, évitez de l'utiliser tout le temps, laissez-le dans votre poche. Mettez le mode avion quand vous n'avez pas besoin de recevoir un appel. Tous ces petits conseils-là, ces stratégies, il est important de les respecter. Et puis de toute façon, évitez de trop utiliser l'iPhone. Comme je le répète dans mes vidéos, ne soyez pas dépendant de celui-ci, faites des activités, allez faire du sport, développez vos projets, mais évitez de toujours être sur votre téléphone. La deuxième astuce, c'est d'optimiser sa charge. Comme j'ai pu le dire dans ma première astuce, évitez de charger votre iPhone constamment. Même s'il est vieux, même s'il a une petite batterie, vous n'en pouvez plus, et bien à ce moment-là, peut-être envisager de changer d'iPhone, un iPhone plus récent. Pas obligé de prendre le dernier, un iPhone qui a 1 ou 2 ans, ok. Mais ce qu'il faut faire, c'est optimiser sa charge. Si vous savez que le lendemain, vous avez une grosse journée, vous le chargez complètement la nuit, et le lendemain, vous allez avoir une charge complète. Une fois qu'il est déchargé, vous profitez d'une pause le midi, par exemple, pour le recharger, vous le récupérez après, etc. etc. Mais évitez surtout de faire des charges intempestives tout au long de la journée, quand il fait chaud, etc. Parce que votre iPhone, il va commencer à chauffer, il va pas apprécier ça, et même vous allez avoir un iPhone qui dans les mains, ça va être une bouilloire, ça va être impossible de l'utiliser de façon confortable, donc évitez absolument de le charger constamment. Ce qu'il faut aussi, c'est que quand vous êtes malheureusement obligé de l'utiliser en même temps que de le recharger, c'est d'éviter les chargeurs rapides. Les chargeurs rapides chauffent beaucoup plus que les traditionnels, donc récupérez les anciens chargeurs d'iPhone, vous savez les 5 watts ou alors les 10 watts d'iPad, mais prenez des chargeurs très peu puissants. Parce que sinon, si vous utilisez des chargeurs à 25 watts, 30 watts, là l'iPhone il va vraiment chauffer et c'est pas bon quand vous l'utilisez en même temps. La troisième astuce, c'est d'éviter d'utiliser trop souvent les apps énergivores et surtout de les utiliser en même temps. Tout à l'heure j'ai parlé de Waze, tout à l'heure j'ai parlé de FaceTime. Ne surtout pas utiliser les deux en même temps, ok? Ou c'est pareil, n'allez pas faire un appel vidéo, en même temps jouer à un jeu vidéo. Si vous avez un iPhone récent, il peut le faire, très bien, mais si vous avez un iPhone un petit peu plus ancien, qui a 3-4 ans, vous allez le constater, il va chauffer directement, peut-être même que du coup vous allez devoir le charger parce que vous faites trop
d'activités en même temps dessus. Le multitâche, il peut le faire, mais quand c'est des tâches lourdes, il va commencer à chauffer, les composants ne vont pas apprécier, et plus vous allez avancer dans le temps, plus votre iPhone sera moins performant. La quatrième astuce, c'est de réduire l'effort du processeur. Désactive le Bluetooth si tu n'en as pas besoin, désactive AirDrop, désactive la localisation. Si tu es chez toi, que tu n'en as pas besoin, mais que tu as besoin de faire des tâches qui demandent beaucoup de ressources, alors désactive tout ce qui ne sert à rien à côté. Optimise les choses pour que ton iPhone fonctionne à fond sur une tâche et ne se disperse pas sur plein d'autres tâches. C'est comme toi. Si aujourd'hui je te demande de travailler sur un projet, il faut que tu te concentres à fond dedans pendant tout le temps que tu travailles. Si en même temps tu regardes une vidéo, si en même temps tu manges, si en même temps tu parles à quelqu'un, jamais tu vas pouvoir être performant, tu vas mettre beaucoup plus de temps, tu vas commencer à pas être concentré, à surchauffer de l'intérieur. Ton iPhone c'est pareil. Okay, donc évite de faire trop de tâches importantes en même temps et réduis l'effort du processeur. Tu peux également activer le mode économie d'énergie, ça va désactiver toutes les activités qui sont en arrière-plan, toutes les tâches qui sont pas forcément utiles, et là ton iPhone sera beaucoup plus performant et va beaucoup moins chauffer. Aussi, si par exemple tu es en vacances ou alors que tu es dans un bâtiment, tu ne captes pas très bien le réseau, ton iPhone recherche constamment le réseau, tu es en 4G, tu n'as qu'une seule barre, et là tu sens que ton iPhone il commence à chauffer. Eh bien c'est normal, quand tu es dans une zone à faible réseau, c'est là que ton iPhone chauffe le plus. Parce que constamment, il va essayer de capter l'antenne la plus proche, de capter le meilleur signal. Et toutes ces activités-là, ça va faire chauffer énormément ton iPhone. Donc dans les zones où tu ne captes pas beaucoup, évite tout simplement de l'utiliser. Mets-toi en mode avion. Attends de revenir dans une zone où tu captes mieux. Parce que sinon, ton iPhone va beaucoup chauffer. Et ensuite, tu vas perdre beaucoup de batterie. Et à la fin de la journée, tu vas pas tenir. Enfin, la cinquième et dernière astuce toute simple, toute bête, mais pense à mettre ton iPhone à jour, à mettre toutes tes applis à jour, à fermer les applications en arrière-plan qui ne servent à rien. Plus tu mets à jour ton iPhone, ou au contraire, justement, ne fais pas toutes les mises à jour bêta. Il y a iOS 26 qui sort en ce moment. Évite de faire les mises à jour bêta. Là, ça va beaucoup consommer sur ton processeur parce que ce n'est pas optimisé. Ta batterie va chauffer et ton iPhone, en conséquence, va énormément chauffer également. Donc, mets à jour ton iPhone. Utilise-le tel qu'il devrait être utilisé. Et à ce moment-là, ton iPhone va parfaitement fonctionner au quotidien, je te le garantis, et tu vas arrêter d'avoir une fournaise en permanence entre les doigts. Voilà, c'était 5 astuces pour éviter que ton iPhone surchauffe en période de forte chaleur. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Ici, on parle de bien-être numérique, d'hygiène numérique, comment utiliser tous les outils du quotidien, téléphone, ordinateur, de la meilleure des façons pour ne plus qu'on soit dépendant d'eux, mais que justement ce soit des outils qui nous permettent d'aller plus vite, de façon plus efficace et surtout de façon confortable pour être bien à l'intérieur. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, passe d'excellents moments avec tes proches. Ciao ciao.